épisode de Business Woman, nous allons à la rencontre d'une jeune dame togolaise passionnée par l'univers du bien-être. Après une belle expérience avec les produits naturels, elle est déterminée à aider les autres par ses produits naturels. Elle, c'est Goumedoué Love Félicité, responsable de Love Wonder, une entreprise togolaise novatrice éthique pour répondre aux besoins de la population. Sans plus tarder, allons à la rencontre de Love Wonder. Je suis Love Félicité Goumedoué, promotrice de la petite entreprise Love Wonder, qui veut dire les merveilles de Love. Love Wonder est une entreprise de conseil d'abord, de conseil et de vente de produits naturels et de bien-être. Nous faisons aussi dans la lingerie fine. Nous avons des produits qui sont pour la plupart des produits intimes, pour les soins intimes, les produits de maintien de la forme, de bien-être. Je pourrais vous dire que j'ai un parcours assez atypique, dans le sens où j'ai fait une formation en droit des affaires. J'aimais vraiment entreprendre. J'ai commencé le perlage, j'ai fait la couture, et ensuite je suis tombée dans le bain de la vente des produits naturels. J'ai choisi ce domaine parce que je me suis dit que, vu l'expérience que j'ai eu à avoir, il y aurait plein de gens qui aimeraient connaître les vertus des produits naturels. Parce que actuellement, vu la manière dont le monde est en train d'évoluer, il serait bien que nous revenions à nos sources. Par rapport à nos difficultés, je dirais d'abord pour nos produits des soins intimes, c'est un peu délicat. Du coup, nous essayons, oui, de faire le pont entre les aînés et nous actuellement. Nous essayons de trouver les bons dosages, la bonne formulation pour qu'il n'y ait pas de problème de surdosage. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a une flopée de personnes qui disent vendre des produits de secret de femmes. Dans cette intention, je ne dirais pas qu'elle est mauvaise, mais tout le monde a envie de vendre. Du coup, ça va un peu dans tous les sens. Les gens oublient carrément la première vertu des plantes et ils se focalisent carrément sur ces vertus, comment dire, aphrodisiaques. Donc, du coup, on essaye un peu de prendre le pas, oui, mais de régulariser les choses. Parce qu'il est important, je dis oui, il est important de connaître d'abord la vertu première des plantes avant de les utiliser. Parce que aujourd'hui, il y a telle personne qui peut utiliser ce produit-là, avoir un bon effet, mais une autre personne va l'utiliser et avoir autre chose. Il faut d'abord aller à la source. C'est quoi le souci avant de prescrire ce genre de truc aux gens? Donc, je dirais que oui. Il y a une grande concurrence dans ce domaine-là. Il y a une grande concurrence, mais on essaie de faire la part des choses. D'ici 5 ans, je me dis que je dois être dans une grande boutique dite herboristerie parce qu'il y aura plein de plantes dont on ne connaît même pas, dont on ne connaissait pas les vertus, l'utilité. Donc, je me disais qu'il serait bien, s'il plaît à Dieu, d'ici 5 ans, d'avoir peut-être une grande boutique qui peut être une référence dans le domaine du naturel. Donc, c'est ça ma vision. Je dirais que ce domaine a de l'avenir. Pourquoi? Parce que tout le monde veut revenir actuellement au bio. Mais je dis on griffe le bio parce que le terme bio est un terme vraiment vaste. Je dirais plutôt au naturel. Tout le monde a envie de revenir au naturel.
Et surtout, nous, en Afrique, on a envie de revenir, au temps, pas au temps ancien, mais revenir à nos sources. Donc, je trouve qu'il y a de l'avenir pour ce domaine-là. Mais en plus, actuellement même, pour la médecine, on dit de notre domaine une médecine douce, si je ne me trompe pas. Donc, je trouve que actuellement, la médecine générale, disons la médecine des Blancs et autres là, coexiste avec la médecine douce. Il y a une façon de coopérer ensemble. Donc, du coup, l'avenir pour ce domaine-là, c'est possible. Je ne l'ai pas choisi d'abord. Ce domaine s'est imposé à moi. Comment? Parce que j'ai eu une mésaventure avec des produits pharmaceutiques. C'est bien vrai que j'avais un suivi médical, mais les médicaments ne solutionnaient pas mon problème. Du coup, j'ai dû, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une dame qui vendait des tisanes, bon, déjà préparées en fait, à qui j'ai posé mon problème et elle m'a donné une médication de d'une tisane de à peu près 50 centilitres. Elle m'a demandé de le prendre sur 3 jours et de lui dire ce que j'aurais après. Heureusement pour moi, j'ai pris ce produit sur 3 jours. Le quatrième jour, déjà, j'étais satisfaite. J'ai eu satisfaction. Le cinquième jour, j'ai remarqué que mon organisme a repris vie. J'ai recommencé par me sentir bien. Je me suis dit que si les tisanes que moi, Félicité, je n'aimais pas prendre dans le temps, si cette tisane-là a pu me guérir, a pu me mettre bien, peut-être que quelqu'un dans mon cas, bon, peut-être pas similaire, mais aurait besoin de cela. C'est de ça qu'est née l'envie d'aider les autres en fait. Donc, du coup, du jour au lendemain, dépendamment des problèmes que les gens me posaient, je leur trouvais des solutions par des tisanes. C'est de là qu'est née la passion de faire ce boulot-là. Il est bien d'avoir une activité rémunératrice. Il est très, très, très important pour nous femmes de, de pouvoir travailler, d'abord de subvenir à nos propres besoins avant de pouvoir aider les autres. Nous devrions faire le maximum pour ne pas être là une charge pour autrui en fait. Donc, je trouve que travailler, pour moi, ce qui est plus important pour moi, c'est de travailler. Il est important et impératif en fait qu'une femme travaille. Je dirais qu'à l'endroit de tout le monde, euh, il y a la vie dans les plantes. Dieu nous a déjà tout donné. Donc, à nous de savoir choisir et d'en profiter en fait. Maintenant, à l'endroit de toutes les femmes, je dirais qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a vraiment pas de sous-métier. Il est important qu'une femme travaille pour être une aide à son compagnon. Je dirais d'abord que c'est gentil de votre part de nous avoir fait profiter de cette émission-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce, je dis toujours la grâce parce que la chance, elle est éphémère, qui a la grâce d'avoir cette opportunité-là. Donc, je vous dis un sincère merci pour ça. Parce que déjà, vous faites d'une certaine manière, vous nous faites d'une certaine manière une visibilité. Donc, on vous remercie sincèrement pour ça. Et déjà pour le bon, un énorme merci. Je ne saurais vous dire un merci pour ça. Donc, nous sommes à la fin de cet épisode de Businesswoman. Merci de nous avoir suivis. La santé est très importante, surtout prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, Businesswoman, c'est chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à midi. Bonsoir chez vous.